Je m'appelle Nicolas, Nikola. Mes inspirations, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. La chanson française, là, dans la pure tradition, tu vois, genre Aznavour, Brel, Ferré, Piaf, Barbara. Le rap avec lequel j'ai grandi aussi, et la musique des Balkans. J'ai sorti mon premier album il y a 3 mois maintenant, qui s'appelle MNE. La conception de cet album, ça a été assez long en fait de comprendre vers quoi les chansons allaient parce que je décide pas forcément de quoi je parle, sur quoi j'écris. Et en fait, au fur et à mesure des mois, il y a ce thème-là qui s'est imposé à moi, des origines, d'essayer de comprendre d'où je venais, qui j'étais, pour savoir en fait où j'allais, qui j'avais envie d'être. Et du coup, c'est très géographique forcément. Et ça parle de tous les endroits qui m'ont construit, autant Besançon que le Monténégro, qui est le pays de mes ancêtres, que Paris, la région parisienne où je vis aujourd'hui. C'était tout un travail d'acceptation et d'assumer qui j'étais sans savoir vraiment où allait finir cette réflexion-là. Je ressentais une certaine honte, en fait, de me sentir nulle part chez moi et de me sentir à moitié et de pas me sentir complet dans mon identité. C'était tout un processus d'abandon en fait de cette honte là pour pouvoir écrire en me disant OK bah en fait c'est ça que je suis aujourd'hui. J'ai réussi à mettre de côté cette honte et ce décalage que je ressentais. En tout cas, j'ai réussi à le sublimer et en faire quelque chose de beau. Bah, il y a une anecdote qui est un truc, je pense, hyper important de mon parcours qui résonne beaucoup aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure que c'était pas la première fois que je venais ici à l'Entonnoir. Et en fait, ici à l'Entonnoir, c'était mon tout premier concert dans une salle de concert. C'était ici, il y a 6 ans, quasiment jour pour jour. C'était le 17 mai 2018. Et en fait, c'est la première fois que j'ai fait un concert dans une salle de concert. Et c'était pas très très longtemps après l'ouverture de l'Entonnoir. Et aujourd'hui, c'est la fermeture de l'Entonnoir et je suis là. Et je vais faire mon concert. Et mon concert en plus en tête d'affiche parce qu'à l'époque, j'étais en première partie de Bagarre. Et j'ai rencontré en fait un de mes meilleurs amis à ce moment-là parce que c'est lui qui était en stage ici et qui était chargé de booker la première partie. Et c'était moi. Il m'avait trouvé sur Insta. Et après, c'est devenu un de mes meilleurs amis. On continue à travailler encore ensemble aujourd'hui. C'est lui qui a organisé ce concert. Je sais pas, ça me fait quand même quelque chose de hyper particulier de revenir ici 6 ans après et de me dire ouais le chemin que j'ai fait il est beau, il en valait la peine et c'est charmant. Mes projets pour la suite, c'est de continuer à voyager avec cet album parce qu'en fait quand je l'ai écrit cet album c'était tout un voyage intérieur que j'ai fait en l'écrivant et je me suis projeté dans beaucoup d'endroits et j'ai beaucoup changé d'état d'esprit. Ça m'a beaucoup modifié en fait de l'intérieur d'écrire cet album et à partir du moment où je l'ai sorti j'ai pu beaucoup voyager en vrai avec cet album. J'ai fait le tour des Balkans en van pour voir si ce que j'avais projeté était juste. J'en ai fait un documentaire. Ensuite, j'ai pu faire une tournée des Zéniths avec Grand Corps Malade où j'ai fait toute la France 3 fois. Et là, c'est ma tournée du coup solo, headline, et du coup, je voyage encore et c'est trop bien. Et du coup, de continuer à voyager à la fois à l'intérieur et aussi à l'extérieur. J'aimerais partager, c'est que aujourd'hui, je me rends compte un peu du chemin que j'ai fait et c'est un truc que j'ai jamais trop fait dans ma vie en fait de regarder en arrière. Et je pense que c'est pas bon de regarder trop en arrière, mais c'est bien des fois de se retourner quand même et de se dire genre waouh,